Traitement des lésions physiologiques de radius. La tête du radius va être en bas, en avant et en dedans, ou en haut, en arrière et en dehors. Je vais l'écouter. Je vérifie qu'elle est bien ces deux mobilités. Si jamais elle a une lésion physiologique, elle ne va que dans un sens et pas dans l'autre, je commence toujours par corriger entre humérus et cubitus. Corriger entre humérus et cubitus, ça se fait coude fléchi, une main qui contrôle épitroclé, épicondyle, une main qui contrôle l'olécrâne du cubitus. Je travaille à récupérer mes rotations, donc je pratique une petite écoute, je cherche le sens de rotation facile et je demande la respiration qui accompagne le mouvement de l'humérus. Par exemple, mon humérus tourne en rotation externe, j'empêche l'olécrâne de suivre, je vais au maximum, je demande une inspiration. Voilà, tu maintiens un petit peu. J'amène en rotation interne d'humérus, expiration. Voilà. Et ensuite, je contrôle pour savoir si j'ai encore une lésion physiologique de radius. Le radius physiologique proprement dit, je vais avoir la tête du radius qui va aller en bas, en avant et en dedans, en même temps que ma styloïde va tourner un petit peu en externe, ou la tête du radius qui va aller en haut, en arrière et en dehors, en même temps que ma styloïde va tourner un petit peu en interne. Donc je pratique une écoute, je teste pour chercher s'il y a un sens plus facile. J'accompagne le sens facile, par exemple la tête du radius en haut, en arrière et en dehors, en même temps que j'applique une petite rotation interne en bas. Je demande grande inspire, grande expire, grande inspire, grande expire. J'inverse mes positionnements. J'entraîne la tête du radius en bas, en avant et en dedans, en même temps que la styloïde en rotation externe. Et je redemande de grandes respirations. Aspire, souffle, aspire et souffle.